Yo, quoi de neuf, les Krusty Boys et les Krusty Girls. Au secours, première fois qu'on se retrouve pour faire un jeu sur ma chaîne. Ça va être très étonnant. Ça va être très très étonnant comme expérience. Quoi qu'il en soit, ça m'a été recommandé, pardon. Ça fait un bon moment que je veux le faire. Et commençons cette masterclass tout de suite. Outer Wild. Par contre, gros problème. Très gros problème. Smash. Ça y est. Vénus en vert. C'est quel gaz qu'il faut pour... Allez, c'est le mec qui va commencer à déballer sa science, donc... Déjà... L'intro était vraiment magnifique. C'était court mais intense. Oh. Damn. C'est quel genre de jeu? Wesh, 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 wesh. Ah, éteindre. Oui. Merde, c'est mage. Est-ce qu'on peut le faire cramer? Oh. Ok, d'accord, c'est marrant. Bon, je me casse. Qui es-tu? Ok, je vois que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà, soudain, tu vas partir pour ton premier voyage solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. C'est parti, c'est quand tu veux. T'as bien pensé à réparer. Ok, la confiance règne. Vas-y, on est des blagueurs ici. C'est juste poser problème une fois. Ok, la confiance règne. Et peut-être... Je suis désolé, ouais voilà, il y avait un truc que je voulais dire, la prise audio sera pas ultra idéale. J'ai testé 4 micros. Celui de ma webcam, c'était ignoble. Celui de mon micro en soi, le vrai micro avec lequel de base je fais mes appels Discord et tout. Et j'ai testé avec, bah, du coup bien sûr celui-là. En dernier, j'ai oublié, oui du coup celui de mon casque. Toutes les prises audio étaient à chier, donc je pense qu'il y a un problème avec mon OBS. Peut-être que je réinstallerai. J'ai tout testé quasiment pour essayer d'avoir un meilleur son. C'est infâme. Donc profitons de cette musique, que j'arrête de... Bon. Code de lancement requis. D'accord, donc c'est pas là qu'il faut aller. J'imagine comme... Ah ouais, on peut... Ouais, pff. Ok, il y a un tuto barre espace. Faut pas courir. Yo, mon chum, comment tu vas dessus, là? Et toi? Ardoise... Ardoise? J'adore ce prénom. Putain, POV. Les meufs qui donnent un nom à leur gosse en 2025. C'est dans l'espace, hein. Changer d'avis, bien sûr que j'y vais. J'ai envie de m'entraîner avec toi avant de partir. Ah ouais. Je veux voir dans quoi je vais décoller, s'il te plaît, parce que si tu me dis que je pars... Ouais, on a recalibré la commande et on t'installe de meilleurs propulseurs. Tu veux faire un essai? Ardoise dit que c'est comme la vraie fusée, sauf qu'il y a moins de chances de prendre feu. Ah ouais, c'est à la russe, quoi, c'est-à-dire ça marche pas, c'est du die and retry, le bordel. Le programme spatial russe, voilà. Essaye de te poser sur l'un des geysers. Montre-moi ce que tu veux. On vole... Faut qu'on se pose sur l'eau, du coup. Ok. D'accord. Espace, ouais, non. Oh, 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 ça tangue. Oh, ça... Q pour... Ok. Waouh, oh, oh, c'est quoi ça? Ça se TP?
Damn, la technologie de fou. Donc ils peuvent faire TP des trucs, mais par contre... Oh, il y a la fumée, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est simple. Attends, quoi? Il n'y a pas de limite. Au revoir, mon ami. Mais il est déjà loin, le bordel. Et ils sont pas mauvais en conquête spatiale. Hein. C'est bon, il a disparu. Il est en orbite. Wesh! C'est un photon, le bail. C'est un photon. Excusez-moi, je suis choc bar. Donc, on va essayer de le mettre dans le trou, là. C'est marrant. Non, 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 non. Shit. Waouh, waouh, waouh. Oh! Shit. Et là, je pense que les habitants, ils doivent avoir vraiment pas confiance en moi. Attends, mais... Ah, ça se trouve, il y en a plus. Vu comment il y a des constructions, il y a forcément des habitants. Ouais, ouais. Là, il y en a un, non? T'as le pauvre. Attends. Oh, mais je viens de le cramer. Ça commence bien. Comment on se barre, du coup? C'est... Ok, d'accord. C'est rapide. Il y a des dégâts de chute? On ne dirait pas. Ouais. What the fuck? Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Quoi? Je suis mort? Vous avez péri. Ok, les gars. Je suis un ornithorynque bleu avec un chapeau. Ok, les gars. Bon, bah, super fin de vidéo. Merci de m'avoir regardé. Et à plus pour de nouvelles aventures. Attends, mais quoi? C'est Q pour sortir encore? Ah non, c'est... Mais damn! Damn! Putain, c'est... Waouh! Ok, faut pas faire de conneries, ça... Ça déconne pas. Non mais guettez ça! Oh! Attends, c'est quoi là? Oh, trop bien! On a une lampe de base. Je découvre pile ça quand il fait nuit en plus. Grotesque. S'il te plaît. Hop là. Est-ce que le mot grotesque vient de Gotaga par hasard? Je me fais des petites questions existentielles et tout. Toi, tu es cuisinier, je présume. C'est bien moi, en effet. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure des étoiles. Tu vois, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de profit. Les autres sont trop lents pour... Tu vois, on peut pas vraiment... C'est un bon film. C'est tiens. Moi, je discute des détails techniques. Attends, il y a que 3 doigts? Ok. Pas raciste. Hein. Quand une métaphore réunie, j'espère quand même. Tes voyages se passeront bien, bonne chance. Merci, bro. Je vais pas mentir, je suis pas de ceux qui vont demander à tout le monde ouais, ça va et tout, la pluie et le beau temps. C'est quoi? Le projecteur est relié à notre astro-objectif. Un satellite actuellement en orbite autour d'Atrebois. Oh! Ah, c'est gaulerie. Wesh, par contre, le satellite. Eh, mais il est vachement proche, le machin, il est même pas en orbite, là. C'est même pas du périhélie, là, c'est du...
continue. Ouais, pour... Oh. Ouais, il y a un cratère de fou furieux, les gars. C'est là où on est? Non, c'est... Photo arrière. Oh. Et par contre, le bruit de flotte me gêne beaucoup. J'arrive pas à entendre parler. La musique Smash. Merci le musicien. Merci les développeurs. Je dis d'avance. Observatory. Ah, alors, c'est là qu'il faut que j'aille. Ok, ça c'est... Ah ouais. Non. J'ai cru... Et la flotte, elle est forte. Hein. Heureusement que vous entendrez pas ça. Je suis en train de me ruiner les oreilles. Ah, c'est encore. Eh, petit geyser et tout, la planète. Il y a des fucking aurores boréales. Des cristaux. Damn. Lui, il va m'expliquer, non? Ah mais c'est lui qui crée ça, mais t'as des cailloux magiques, montre. Salut astronaute, ouais. Wesh. Attends, quoi? Mais qu'est-ce qui nous est passé au-dessus de la tronche? La poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte, il paraît qu'elle est plus grosse qu'en Gossin. Gossin, c'est là où on vit. Était une petite pierre parce que la matière fantôme, ça s'évapore, ok. Mais super longtemps. Ouais, la matière fantôme, c'est super cool, ça peut carboniser en 2 secondes. Quoi? Tu devrais pas lancer de cailloux là-dedans, c'est dangereux. C'est à cause de la matière fantôme que si t'as perdu un pied. Ouais, vas-y, on va l'avertir. Trop cool, comment ça trop cool? T'es dangereux toi, Mino. Mais attends, du coup, genre si on marche dessus... Non, 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 non. Putain. C'est quoi ça? L'appareil photo? Smash. D'accord, donc il n'y a pas de matière fantôme dans le soleil. Les gars, c'est bon. C'est bon, le soleil n'est pas possédé. Par contre, c'est trop stylé. Il y a un vrai délire avec les photos. Je pense que ça va peut-être parler d'astrophoto. Genre, je veux dire, il y a des étoiles de fou furieux. Wesh. Par contre, soit le système solaire il est archi petit, soit on est dans un problème à 3 corps, hein, parce que là, ça se touche, hein, je veux dire. Ouais, attends, c'est quasiment un problème à 3 corps, à moins que ce soit 2 planètes qui gravitent l'une autour de l'autre et autour d'un soleil. C'est un problème à 3 corps, c'est un putain de problème à 3 corps. C'est incroyable. J'ai vu de la fumée s'élever du cratère Genécorce. Non, j'ai décidé d'y aller, jeter un œil. Tu peux te servir du lance-guetteur. Évite de casser mon sens. Ok. Ah, c'est le mec qui a perdu un pied là. Wesh. On va faire gaffe aux dégâts de chute. C'est quoi ça encore? Ah, cratère Genécorce. Donc lui, il est parti par là, Tessit. Avec son pied en moins. Le mont Geyser. C'est mont I à moins. Cratère du bois camp. Le bois quantique. Oh, oh, c'est notre vaisseau. C'est notre vaisseau là. Oh, elle a une sale gueule. Genre, comment ils ont des satellites et tout. Comment une société aussi bien avancée? C'est quoi ça? Lance-guetteur, visée. Wesh. Prends une photo. Oh, trop bien. Par contre, c'est dingue, hein. Ils ont réussi à créer des trucs comme ça. Tu peux... Ok. Donc là, gauche-droite, plus haut, plus bas, ok. Donc d'accord, ils ont créé des putains de lance appareils photo et tout. Mais par contre, la photo en noir et blanc, c'est incroyable. Et il y a personne. Genre, attends. Comment on maintenir pour récupérer le guetteur? Oh bah oui, bien sûr, la techno. Ils ont la technologie quantique.
faut pas le... Hein, voilà. Mais ils prennent de la photo en noir et blanc. Je surkiffe. C'est aléatoire. Ouais, donc on vit dans un cratère. C'est magique. Peut-être que c'était un vaisseau avant, c'est pour ça qu'on a créé un cratère, je sais pas. Wesh. Des putains d'arbres sur la Lune. Attends, il y a de la fumée? D'où il y a de la fumée dans l'espace? Je suis trop terre à terre. On peut pas tourner en plein vol. Oh, c'est nul. Oh. Oh. C'est un satellite, ça. Oh, il y a une toile filante. Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh. Comment s'appelle déjà le truc où tous les complotistes ils croient que ça a été fait par des aliens? Pourquoi les aliens ils iraient empiler des cailloux là? Ça y est. J'en ai entendu des conneries, mais celle-là, c'est hard. Super objet, je vais pas oublier l'emplacement, c'est archi cool. Moi, le micro il marche toujours, je préfère vérifier. Toujours Arcos, ce débile mental. Putain. Moraine. Oh, salut astronaute. Ouais, c'est moi, ouais. Beau temps pour décoller, pas vrai? En effet. On dirait qu'il pleut jamais ici pour l'instant. Tu quoi? Tu captes de la bonne musique aujourd'hui? Attends. Donc oui, mon onduloscope est réglé sur la fréquence du programme Odyssée. Ça me permet d'écouter de la musique des voyageurs. La dernière, j'ai entendu le banjo de Ray Beck. Heureusement, c'était avec qualité, j'espère. Ça veut dire qu'il est de son côté. C'était pas aujourd'hui. Les planètes ne sont pas toutes dans le ciel en même temps. Ok. C'est cool les onduloscopes. Ouais, ça. Fais péter, donne. C'est Y. Oh, trop bien. Ah, de quoi? Oh, il y a un zoom. C'est pas la planète qui siffle, c'est qu'il y a des mecs dessus. Attends, il y a un gars qui fait de l'harmonie. Non, ça c'est forcément mort. J'y crois pas, c'est pas une planète. Eh, on dirait pas un noyau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute la surface de cette planète a explosé. Mais la lave en fusion, à cause de la température de l'espace, s'est mis à refroidir direct. Et du coup, ça crée des espèces de petites tentacules là. Ce serait incroyable. S'ils ont pensé à ça, les devs. Non! Non! Non, les développeurs, s'ils ont fait ça, s'il y a bien deux trucs que je kiffe dans la vie, c'est la musique et l'espace. Et là, tu vas me dire qu'ils ont réussi à lier un problème à trois corps, ou enfin, bon, j'abuse un petit peu, mais ils ont réussi à lier un système solaire avec de la musique. Non. Mais attends, c'est-à-dire que s'il y a plein de planètes, toutes les musiques elles s'alignent en même temps. Attends. C'est où qu'il y a des. Ok. En plus, on a même la fréquence en V et tout, j'adore. J'arrive pas à choper le. Attends, quoi? Donc là, on a les percussions. Oh, ouais. Il y a deux planètes qui se rapprochent. C'est le sifflement. Je vais rester là toute la nuit si j'en ai rien à foutre.
Oh, ma phobie du vide qui prend le dessus. Attends. Par là. On est en Écosse. C'est le meilleur appareil de la putain de planète. J'en ai rien à faire. Oh oh. Oh 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 oh. Waouh. Par contre, ça vole un peu en éclats le. Eh, mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres habitants ici, non? Eh oui, il y a un truc là. C'est magnifique. Je veux le même instrument. Et la planète gazeuse derrière. Oh! Attends, mais là je suis calibré sur. C'est un satellite ou c'est une planète, le petit bout de roche en fusion là? Pour l'instant, c'est la meilleure musique qu'on a entendue. Je sais pas si j'ai dit que j'allais être enthousiaste. Je sais pas si je l'ai dit. Oh, et du coup là, le caillou. Non, lui il aimait pas de bruit. Ouais, c'est vrai que c'est qu'un noyau, mais. Oh putain, ils ont pensé à ça. Non, mais je sais pas si on a entendu Enfin, bah oui, bien sûr que vous avez entendu, mais les sifflements. C'est beau! Putain, et je vous jure, j'étais à deux doigts de chialer là. Donc, euh, cette Jupiter là. Ah ouais, par contre, toute seule, elle fait. Ok, donc ça pour l'instant, c'est la meilleure planète à visiter. C'est quoi ça? 0 G cave. Pardon. Pardon. Yo. Ouh, tu m'inspires pas confiance, toi. Toi, tu t'es déjà craché. Tu sais, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Ok, monsieur, je sais. Une petite crise d'angoisse? Non. Peut-être pas ton premier vol. Oui, ça me fait un peu, tu rigoles. Ouais, c'est ma vocation, c'est ma vocation. Ouais, c'est marrant. Dans un réacteur dorsal, on a dû aller te repêcher dans le cratère. Tu peux le suivre. D'ailleurs, j'aimerais savoir si, en fait, juste, on vit uniquement dans un cratère et tout le reste de la planète, il est vide. Oh, je veux absolument pas quoi. Allez là, le flottage défectueux. Mon apparition dans la grotte. Je fais un entraînement, en pesanteur. Les dernières minutes, tu peux y descendre. Défense. Satellite est réparé. Histoire que j'ai. Pour rien. Allez, yes. Ouais, ils ont dû avoir beaucoup de pertes, on dirait. Par contre, si c'est nous qui avons. Ah oui. Ouais. Oh. On peut pas bouger? Ouais, il y a dû avoir des bugs. Attends, quoi? Mais. Ah bah oui, la lampe torche. Oh, ça perd son charme un peu. Ouais, histoire que vous puissiez y voir. 0 G cave. Ah ouais. Oh. Mais genre, la nuit. Ouais, non, c'est trop stylé. Oh, ça se met tout d'un coup. Trop bien. C'est comme. Oh ouais, c'est comme le petit bidule tout à l'heure. Putain, il y a vraiment moins de gravité.
Wesh. Mais c'est pas possible. Wesh, wesh. Oh. Les... Les trucs de son, c'est incroyable. Les yeux bleus, lui, tu vas pas bien. Bon, j'aimerais éviter d'être irradié, je me casse. Mais par contre, c'est pas normal que plus on se rapproche du noyau de cette planète, moi j'appellerais plutôt c'est une lune, tellement c'est bourré de cratères et c'est petit. Enfin, ça va l'air petit. Je me demande comment le fait qu'il n'y ait pas de noyau, il y a quand même moins de gravité en dessous, quoi. Wesh, 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 wesh. Oh, wow. Putain, il y a des dégâts de chute, fais gaffe. Damn. Wesh, il y a un gros truc qui tourne. What the fuck? Oh! Oh, attends, barre espace, ça bloque? Ah ouais, la lampe torche, elle est obsolète de fou furieux, là. Ah ouais, la barre espace, ça stabilise. Purée, j'adore. C'est comme... C'est comme... Attends. Comment on répare? Espace, maintenir pour aligner les vitesses. Ok. Maintenir pour réparer. Ah oui, c'est vraiment simple. J'adore le petit truc pour la 3D en bas, là. Ah. Ok, là, on doit réparer. Stop. J'adore la prise en main, est super simple. C'est archi kiffant. La soudure, mon ref. Attends, on peut passer de l'autre côté? Ah ouais, pas terrible les télescopes, hein. C'est du vide. Ok. Oh, oh, oh. Ça fait pas du bien, un petit pouce-pouce comme ça si on était dans l'espace. Ce serait la derme. Ouais, carburant. Carbu. J'ai envie de me stabiliser moi-même. Bon, c'est chaud. Mais ça se fait, on peut stabiliser nous-mêmes. Si jamais hein, on a une panne de frein, on peut. Ah, réparation 3 sur 3. Smash en vrai. Par contre, les satellites, ils sont en bois. Tu m'étonnes qu'il y ait tout qui crame. Vitesse alignée. J'adore. C'est technique et en même temps, c'est simple. Wesh. Il y en a qui pourraient tellement voir la gerbe. C'est par là qu'on est... Ouais. Wow, wow, wow. Putain, ça va vite en plus en vrai. Ah ouais, c'est là. Hop là, 3-6 no-scope. C'est la meilleure pièce. Wow. Vraiment? À deux doigts d'escalader. Hein. Waouh. C'est le meilleur endroit du jeu. S'ils ont réussi à faire mieux. Attends. Percu plus sifflement. Je pense que des trucs aléatoires, vas-y. Il y a une porte? Non. Wesh. On peut faire des wall runs? Vas-y, attends. Non, j'ai cru. Salut, oublie pas de passer faire un coucou avant le décollage. J'ai préparé un entraînement en apesanteur si tu as besoin. Putain, mais c'est qui? Gossan. Sangourou. Observatory. J'y vais direct. Pour l'instant, ça doit être ça, ça doit être ça. Pour l'instant, il n'y a que des trucs masterclass depuis tout à l'heure.
juste regarder mon enregistrement. Tout va bien. Tout va archi bien. Best jeu ever. C'est quoi ça? On va aller... Lunch Tower! C'est là qu'on va aller. Vas-y, je me garde la surprise. J'arrive. Oh. Gossan. C'est qui? C'est lequel? Toi, t'es le daron dans Umbrella Academy, toi. Attends. Programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Atrebois fut créé à la fin d'explorer le conflit de notre système solaire. Ok. Feldspath fut le premier Atréien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle après avoir accompli son premier orbite autour d'Atrebois. Feldspath réalisa le premier de nombreux allumissages qu'allait connaître notre satellite Rocaille. Et du coup, on habite sur Atrebois ou Rocaille? Coucou gaga. Est-ce que c'est un animal? Cette statue remarquablement représentée fut sculptée par les Nomai. Ouais, ça commence à faire beaucoup de noms à chelou là. Une espèce aujourd'hui disparue, oh, ok, qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années, d'accord. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé. Il n'y a pas de bijoux là, c'est juste des cornes. Smash. Ah, attends. Je suis teubé. C'est ça le truc doré. Par contre, le mec du musée, il a dû me voir arriver en sautant, il a dû pleurer. Ça commence à faire beaucoup de choses à lire. Big Thanks to Additional Funding. Ah ouais. Ouais. Sorry les gars, mais je vous ferai un gros merci quand j'aurai fini le jeu. Un système solaire. On va pouvoir prendre le nom de toutes les planètes. Oh, je suis un vrai mongol là-dessus. Attends, on peut bouger, on peut jouer avec? Non. Putain. Attends, mais attends, on va prendre tous les noms de chaque planète. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Il y a un blême, les gars. Il y a un blême. J'aimerais qu'on... Les étoiles comme notre soleil génèrent de la lumière, oui, et de la chaleur qui résulte de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. À mesure qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. J'adore parce que c'est réel. Ça mêle le réel et le fantastique. C'est très stylé. Plus le noyau de l'étoile se contracte, plus la température augmente. Ce qui entraîne l'élargissement des couches externes de... Ah bah oui. L'étoile devient alors une géante rouge. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Effectivement, et je l'ai expliqué dans une vidéo qui est là, c'est trop courte pour être sur ma chaîne. Faudrait que je mette en short YouTube, ça passerait. Mais ouais, j'avais fait ça en extérieur et tout, c'était vraiment beau. D'accord, c'est fini. C'est que une étoile là? Ah ouais, d'accord. Purée, oui. L'étoile suffisamment grande, elle fusionnera le carbone avec des éléments plus lourds encore, comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un événement violent appelé supernova. D'après les observations de Shane, notre soleil connaîtra un jour le même sort, sans blague. Moi, quand j'ai appris à 6 ans que le soleil allait exploser dans 7, ou je sais pas quoi milliards d'années,
Ma tronche quand j'avais 6 ans, littéralement. Les gars, non. Non, c'est trop une galère, les gars. Non, le soleil va exploser dans 7 milliards de... Non. Non, c'est la merde. On fait comment, là? Oh. Non, la vérité, je vais me pendre, c'est trop. Non, les gars, non. Trop une galère. Attends. Le câble. Eh, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure, ça. Ok. Dame un crrr. C'est là où on s'est craché, là. C'est notre cratère, ça se trouve, on arrive avec un vaisseau comme as. Nous sommes des descendants des Nomai. C'est quoi, ça? Non. Ce cristal provient d'une ruine Nomai située sur Gravité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir les surfaces raides. Et c'est quoi? Wesh, wesh, wesh. Ouah, la gerbe qu'il y en a, ils vont avoir. Attends, on peut aller au plafond? Non. Ok, il faut qu'il y ait un cristal sur... Putain. Pardon. Mais c'est... Pardon, mais c'est incroyable. Les Nomai, ils sont archi évolués. Ouais. Je les pépons, les Nomai. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Technologie Nomai apportée par nos astronautes, une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ouais, c'est pour ça que vous êtes aussi évolué du coup. Sans vouloir offenser quiconque. Petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion. Oh! Donc en plus ils assument. C'est un putain de saufon les gars, c'est un saufon. Putain, le mot saufon, c'est le mot qui te fera le plus postillonner au monde. Distorsion, les astronautes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément, mais ouais, la fonctionnalité a permis de réduire considérablement. Sorry, il est 4h du matin. Dans l'espace. Ouais, ça c'est un... Ouais, ok. Trop bien, c'est une... Wesh. C'est un bout de mur ou une carte? C'est quoi les traits? Écrit Nomai non traduit. On a un traducteur. Je veux... On veut pas. Smash. Méga smash. Méga... Regardez bien, les balles bougent toutes seules. Le sol est parfaitement plan. Okay. Alors, quelle est la cause de ce mouvement étrange, d'après vous? La gravité. Il s'agit de la Lune. Wesh. Quoi, son orbite sur notre planète? Rocaille. Ah, Rocaille, c'est le nom de la Lune. Elle génère une gravité qui attire les objets. Ok, donc on est allé sur Rocaille en premier. Actions différentes. Et vous ne faites pas exception à la règle. Eh mais attends. Ça veut dire que, genre, il y a des fois... Ok, on va attendre que ça, ce soit... On peut aller dedans. Merde. Je viens de ruiner une expérience scientifique. Sorry les gars. Mais genre, ça veut dire que si Rocaille est au-dessus de nous, je peux sauter plus haut. Par contre, la force de gravitation qu'elle génère est immense. Allez, on va chercher Rocaille. Regardez les gars, c'est un Nomai. Spécimen de que la tente. Que la cat. Je suis dyslexique. Que la cante. C'est un que la cante. A été retrouvé attaché au train d'atterrissage d'une de nos fusées. Mais what the fuck? Sombreuse. Semble adapté à une vie en milieu obscur. Monstrueux. Du coup. Elle avait pas fait un énorme tour chelou la Lune depuis... Attends, Rocaille, c'est où? C'est qui? C'est quoi? Oh, attends. Le télescope. Le télescope, Quoi? Non. Ils ont un plan en 3D qui bouge. Wesh.
Rocaille, il doit être au-dessus de nous, là. Oh, c'est lui, Rocaille. Enfin, c'est elle, Rocaille. Je me dis aussi, j'avais l'impression de sauter plus haut. Ok, je sais pas, peut-être que c'est vraiment le cas. Merci, Rocaille, de me faire sauter plus haut. Mais... J'adore. Attends. Oh, il y a les lunes. Il y a les lunes aussi. Attends, parce que... Non, ça peut pas être comme ça. Il y a forcément l'une qui tourne autour de l'autre. Donc, c'est pas un problème à 3 corps. On est bel et bien dans un système solaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi, je t'appellerai Pluton. Car... Mongol. Alors, oh, trop bien, trop bien. Nous sommes sur Atrébois. Léviate, c'est Jupiter. Sombros. Oh, donc Sombros, c'est le machin qui a... Eh, le poisson, il a été trouvé aux alentours de Sombros. Définitivement, il y a un truc qui va pas avec cette planète. C'est la plus éloignée. Ah, Sombros, c'est Pluton, donc. Atrébois, c'est la planète Terre, la planète Lune. Ouais, ça s'apparenterait plus à Vénus, étant donné que c'est la deuxième planète du... Et Sablière, c'est notre Mercure. Gravité, c'est Mars. J'adore le nom des planètes, en tout cas. Et Soleil, hein, ça reste le Soleil. Oh, 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 oh. Attends. Il y a un... Il y a un truc, là. Zoom, contrôle. Attends, mais dis pas que c'est ce que moi je vais faire. Je vais pas faire le tour du système comme as. C'est super bien détaillé. Game of the Year, j'en ai rien à foutre. Attends, quoi? Il y a un autre truc qui... À deux doigts de nous faire une sphère de Dyson, le jeu, hein, je veux pas dire. Parce que c'est vrai que je suis en train de lâcher des blazes comme ça. Une sphère de Dyson, c'est une manière de récupérer de l'énergie autour d'une étoile, histoire de vous faire une grosse vulgarisation. Hein. C'est très vulgaire, là. C'est vraiment une sphère qui va permettre de... C'est comme si tu mettais tout plein de panneaux solaires autour d'une étoile, t'as une énergie quasi illimitée, masterclass. Sablière rouge et sablière noire. Ok, donc les deux orbitent autour d'elles-mêmes chacune. Oh, arrête de bailler. Et orbitent autour du Soleil. Ça, c'est... Ouais, non, c'est pas un problème à trois corps, ça. Ça, c'est juste... je vais faire le flexeur de merde. Mais ouais, hein. Et ça, c'est un noyau. Il était en fusion. À cause des... Vu qu'elle doit être super éloignée, Sombros. Ça se trouve, tu sais, il doit faire... on est quasiment à côté du 0 Kelvin. Et du coup, à tout moment, elle a explosé lentement, ce qui serait bizarre. Et du coup, ça fait que des parties externes de cette peut-être jadis planète, avec le magma qui reliait le noyau du coup aux parties externes, donc ça s'est recollé et ça a fait une espèce de planète, on dirait des arbres comme ça maintenant. Elle est magnifique, mais en même temps, j'ai pas trop envie d'y aller. Je veux pas vous mentir. Comment on se barre? Q. Toujours Q. Smash. Comment on regarde les étoiles? Explique-moi. Wesh. Te voilà. Je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Trop bien. En plus, j'ai un world record. Merci, chef. Sur notre toute première recrue à partir avec un traducteur Nomai portable. Ok. Donc c'était ça. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur le mystère des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Hal. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai, je vais retrouver les autres voyageurs, je vais explorer des lieux inconnus.
Je vais commencer en douceur, j'en sais rien, je verrai bien. Je vais pas mentir, hein. Là, dans le jeu, si je dois répondre franchement, je veux explorer des lieux inconnus, ouais, mais en même temps, je veux commencer en douceur. Et à vrai dire, j'en sais rien et je verrai bien en même temps. Et nous sommes des vétérans en aventurier. Là qui me plaît. Tu n'auras que l'embarras du choix, sans blague. On a encore jamais été sur l'intrus. Sur Sombros. Attention, c'est également un lieu inexploré. Comprendre pourquoi. Mais Sombros, il n'y a rien qui va avec cette planète, hein, j'ai dit. Il ne reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour le décollage. Oui, j'ai hâte de quitter ce caillou. Mourir dans l'espace me fait pas peur. Je l'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent, l'un de mes plus grands rêves, ce serait de décéder dans l'espace. Et c'est très bizarre, mais genre, je veux dire, tu sais, il y a tellement de gens dans les cimetières et tout. Je sais pas, je trouve ça beau. C'est pas comme si je crois à un genre de superstition, mais ça ne porte pas un peu la poisse de dire ça avant le décollage. Quoi qu'il en soit, voici les codes de lancement. Oh oh oh, fais péter. Ne t'en fais pas trop. On a veillé à ce qu'Ardo ardoise conçoive la fusée, présentant pas le moindre danger. Dans la mesure du possible, je suis vraiment un fucking dyslexique. Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Ok, chef. Donc toi, tu es Cornet. Tu es bien sympa, Cornet. Merci, Cornet. Par contre, laisse-moi tester ça, Cornet. Pitié. Bip, boop, bap. Smash. Observation de Cornet. Cette image était des étoiles. En fait, ce sont des galaxies. Ah ouais. Déjà, ils ont des fusées, mais en même temps, ils sont loin dans l'astronomie. Là, ils sont, enfin, pas loin, du coup, ils sont qu'au début. Une infime partie du firmament. Dire que l'univers compte au moins 1000 fois plus de galaxies qu'on le pensait. Et ouais, hein, Smash. On le laisse-moi observer. C'est un observatoire ici ou pas? Putain, on peut pas. On peut pas voir. Je vais chialer. Bon, un petit coup de musique. Oh, il y a aussi les mètres. 12 000 mètres. C'est très très proche. Les gars, on a la guitare, la percu et l'harmonica. Je l'ai tellement fait au bon moment. Ah ouais, du coup, il y en a une qui est... Sombros, c'est fait quel bruit déjà? Attends. Attends, on a fait le tour du musée parce que vraiment, il est super... C'est super beau et intriguant. En même temps, regarde. Il y a ça qui vit sur Sombros. Je vais mourir. Oh. Ça, c'est la guitare. Voilà, c'est mon emplacement. C'est quoi ce truc? Roche étrange. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente. Quoi? Ceux qui ont la tête sur les épaules et ont compris qu'il s'agit d'une sorte d'illusion d'optique. Mais Gabro soutient que la roche existe dans tous les états possibles. Jusqu'à être observé. Comprenne qui pourra. C'est quantique. Ta gueule, c'est quantique. Quelle que soit la cause du phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet est produit. Que l'effet produit est carrément flippant. Je te Ah, les salauds. Non, par contre, c'est flippant. J'aime bien la texture de ce caillou, sinon. C'est très très drôle. C'est très très drôle, mais extrêmement dérangeant. Laisse-moi sauter. Oh, ah, c'est bon. Ah là, il doit être vers le bas, j'ai l'impression de sauter très bas.
Ouais, non, ça revient. Wesh! Ah d'accord, ça commence comme ça. Il y a un speed-up de tout ce que j'ai fait dans ma journée là. Par contre, le gardien du musée, il va péter son crâne quand il va prendre ce que... Attends, il me regarde? Pardon, c'est juste moi qui ai pété mon crâne ou... Putain, mais plus... Ça par contre, j'adore, plus t'appuies sur la barre espace, plus tu sautes haut. C'est vraiment des chèvres. Par contre, il m'a fait flipper ce bâtard. Genre... Ce qui est film d'horreur et tout, ça marche pas trop sur moi, mais waouh! Code de lancement. Oh! Bah, il est temps d'y aller, hein. Quand on l'écoute seul, c'est un peu... C'est un peu dérangeant. Attends, quoi? 282 mètres? C'est un satellite, ça, c'est pas une planète. Dans ce cas-là, c'est un... Cette statue nouvelle. Elle a fait des images, tes propres souvenirs. Genre flotter autour de toi, genre comme une hallucination. Comment il dit ça? Je le prends pas mal, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Dire médecine allemand. Elle va te faire enculer. Arrête de te moquer de moi. Tu sais quoi? Oublie ce que je viens de dire. En vrai, vas-y, il faut pas que... Quand il verra la statue tourner, il comprendra. Tu devrais peut-être t'asseoir et faire une petite pause. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose au décollage. Bon, quand tu es remis, tu pourras utiliser le traducteur. Table et tout. Où tu voudras. Sniff. Il a grandi si vite. Et qu'il va partir pour l'espace. Je sais pas s'il parle de moi du traducteur. Je pense que c'est le traducteur. Ça me rassure de savoir que c'est toi qui l'auras. Riebeck tomberait dessus à coup sûr, par exemple. Ils embauchent vraiment n'importe qui. Fais un court voyage pour t'habituer au vide spatial. Tu devrais aller faire un tour dans les ruines. Ouais. J'en sais pas sûr. Ok. Launch Tower. Je voulais y aller, j'irai. Est-ce que... Non, c'est coupe la musique. Note pour moi-même, ne jamais cliquer sur la touche Y pendant qu'il y a la musique. Oh! Oh! Faut que j'arrête de tenter des trucs. C'est là. C'est là que je dois aller. Oh! On revient au début. Ah, il n'y a même pas besoin de marquer les codes, trop bien. Inconnu? Pourquoi il est marqué inconnu? C'est Rocaille, ça. Non, c'est pas Rocaille. Attends. 700 mètres, elle est archi proche. Ah! Ça, c'est les deux planètes Ah, ils sont collés à cause de ça. On dirait qu'il y en a une qui absorbe la gravité de l'autre uniquement. L'autre... Wesh! Il y a trop de trucs dans ce... Et toi, t'aimais aucun son, d'accord. Oui, celle-là, elle est vraiment... C'est le vide.
À côté, même sur celle-là, il y a plus de vie. Pourquoi il y a un... C'est la foudre? Non. Donc il y a vraiment des tempêtes? Par contre. Générateur à manivelle et tout. C'est ça le vaisseau. Est-ce que je lui donne un nom? On va l'appeler Soyouz. C'est pas Soyouz, c'est Soyouz. Pas si vite. Eh, c'est le cristal. Oh, c'est pour avoir une microgravité dans le vaisseau quand je serai dans l'espace, je suis sûr. Journal de bord. Waouh, ça. Oui, lunaire. Ouais, donc c'est bien rocaille. Non, pas échappe. J'aime bien les touches paramétrées de base dans ce jeu sont masterclass. La combinaison, c'est ça. Pardon. Je vais plus ressembler à un épouvantail qu'un astronaute. Ouais, c'est vraiment cheap de chez cheap. Hein. Je veux dire qu'il y a un poisson de tout à l'heure qui nous mord, on est mort, ouais. Oh, oh, oh. Se détacher, carte. On va où? Je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup d'atterrir sur une planète gazeuse parce que c'est pas possible en fait. Gravité, ça me semble moins dangereux. Et Sombros, comme on a dit, on va commencer petit. C'est ça l'intrus! Mais tu m'étonnes en même temps, guette le. C'est quoi ce périélite salopard et c'est celui qui a la plus grande aphélie? What the fuck? À un moment, elle va se prendre Léviathan, ça se trouve. Ah, Léviat, pardon. Gravité, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais dis-moi, Jamy, où est-ce qu'on va? Ah, mais il n'y a pas d'essence du coup. Oh, oh, c'est archi stylé. Au revoir, maison. Par contre, je me rapproche très dangereusement du soleil. Je sais pas si on peut faire de l'aide gravitationnelle dans ce jeu. Histoire d'aller plus vite. Ah oui, mais là, elle est à 500 mètres déjà. Ah non, 17 km, pardon. Ah, ok, d'accord. Waouh, on va la rattraper. On est plus qu'à 8 km déjà. Merde, on s'en éloigne. Fortement même. Wow, 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 wow. C'est spécial. Ok, donc il y a de la neige. Waouh.
Oh la vache! Wesh, 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 wesh. Oh d'accord, c'est pas stable. Oh, c'est rempli de cristaux. Oh, oh. Dame. Gravité, tu m'étonnes que ça s'appelle comme ça, il y a un putain de trou noir au milieu, mais... Il y a des gens qui vivent là-dessus. Il y a... C'est le truc le plus instable possible et il y en a qui vivent dessus. J'espère que je vais rien... Nous y est. Ouvrons l'écoutille. Ah ouais. Signal non identifié à proximité. C'est quoi, c'est un ascenseur ça? Ça a l'air pété. Oh, traduire. Nomail non traduit. D'accord, on sait pas faire. Peut-être que c'est à moi d'apprendre. Je suis dyslexique les gars, ça se fait pas. Oh. Mais putain, mais même un enfant pourrait résoudre ça, quelle idée. Mais c'est quelle idée de faire une issue de secours comme ça? Non traduit, bah ça commence bien le traducteur. Quoi, c'est de la matière fantôme? Je pense que je crèverais si... Balise de détresse. Donc, les Nomailles ont mis une balise de détresse ici. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? T'as vu la gueule de la planète? Carbu, carbu. Je veux plus rester ici, c'est déjà trop dangereux. Allez Marcel, on se taille. Non mais frère. Attends, j'ai envie de casser un autre bloc. Ah, ça va ici. Bon, est-ce qu'il y a d'autres habitants? En vrai, quand j'aurai fini le jeu, ça donne fortement envie d'y aller en plein milieu. Parce que si tu me dis que ça mène à un univers parallèle, je chiale. Est-ce qu'il y a une entrée? Ça, c'est une de nos installations, ça je reconnais. Il y a un mec qui vit là. On va dire bonjour aux collègues. Je suis désolé, mais je n'ose pas descendre sans ça. Hein. Faut se cailler les miches. Pas très avenant, les collègues.
Ça donc c'est une structure Nomai. Noma Nomai. Wesh. Oh. Oh oh oh. On va rencontrer des Nomai. Pitié. Ah non, c'est le collègue. Je n'ai pas subi de dommages corporels, quelques réparations mineures. Ouais, donc lui, contrairement à moi, il s'est galéré. Pour de mauvaises, j'ai pas encore trouvé cette structure. Non. Journal de bord mis à jour, ok. Ah, F. Faut pas faire des bruits comme ça là. Oh. Trop bien. Navigateur, ranger. Ok, d'accord. Ah ouais, on a vraiment plein d'outils, c'est cool. C'est pas le mien. Je me suis confondu avec le vaisseau du collègue. Donc du coup, le jeu consistera à faire ça. C'est masterclass. Moi je dis smash. J'avais pas mis la clé sur le contact, sorry. Est-ce qu'on peut se poser sur le soleil? Désolé, hein, les questions cons. Wesh, wesh, wesh. Bon, où est-ce qu'on va? Sombros, non? D'accord, ça a pas de nom. L'intrus, ça me tente. Ah, c'est le petit bout de glace là qui est passé tout à l'heure. Ok, on se focus sur l'intrus. Quoi? Ah, je me suis reposé? J'aurais tellement pu crever. Ah, elle est qu'à 17 km. J'ai vraiment pas de jauge de carburant? Oh, wow, wow. Non! Putain, elle s'éloigne à une vitesse vraiment élevée. Si seulement on pouvait voyager dans l'espace comme ça, ce serait tellement plus simple. Non, parce que là, je fais vraiment des erreurs de trajectoire, des trucs comme ça. Tu vois ce que tu peux te permettre au permis de conduire, mais ce que tu peux pas te permettre dans l'espace en fait. Attends, pilote automatique? Quoi? Je viens de tuer le jeu. Je veux tester juste parce que celle-là, elle est spéciale, mais après, j'évite... Fin du pilotage. Ah ouais, trop bien, il nous laisse nous poser. Non, ça c'est cool. Ok. Allez, posons-nous. Ok. Quoi?
Ah merde, je la fais fondre. Je suis mort. Quoi? C'est... Pour le moment, c'est pour le... C'est très spécial. Oh, merde. Attends, c'était un rêve? Ou... Non. Oh, attends, tu devrais d'abord aller chercher les codes de lancement à l'observatoire. Je les ai déjà récupérés, t'as oublié. Je dois aspirer plus de vapeur. Qu'est-ce que je pense? Non, je suis forcément mort où il y a un truc. Donc ça veut dire que les Nomai, ils ont le moyen de retourner dans le passé et tout. Pourquoi ils sont morts dans ce cas s'ils étaient si technologiquement avancés? Je veux retourner sur ce caillou. Il y a un truc qui cloche avec l'intrus. Et je saurai ce que c'est bientôt. Donc quand tu vas dans le soleil... Parce que là, c'est littéralement ce qui s'est passé, là. Oh! Ça me stabilise pas du tout, ok. Tabac. Allez, retournons voir l'intrus, hein. Saloperie de cailloux. S'il te plaît. Où es-tu l'intrus? 27 km, on va attendre qu'il se rapproche. Est-ce qu'on n'irait pas autre part en attendant? C'est quoi ça? D'accord. Ça me tente très bien d'aller le voir. Ah, c'est le seul en plus qui a vraiment pas le même orbite que les autres. Et puis merde. Est-ce que je fais d'une pierre trois coups et je vais là? C'est une planète gazeuse. J'ai l'impression que ils ont archi bien pris en compte les textures des planètes. Genre le fait que Tatata soit gazeuse, Tatata soit... C'est vrai qu'on a pris 1000 mètres secondes. Hein. C'est une étoile. C'est un satellite. Oh, ça se trouve, faut le réparer. Hop. Première sortie extravéhiculaire. Sans être... Alors, est-ce que tout va bien? Oh, oh, oh. Attends. Pourquoi espace ne marche plus? D'accord, donc.
Faire une roulade? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, bon. Pour l'instant, en ayant fait le tour, elle a rien l'air d'avoir, cette... Enfin, il n'a rien l'air d'avoir, ce pauvre satellite. Hop là. Hop. Bon, c'est plutôt bien passé. Mis à part que, petite frayeur, la barre espace, en fait, elle marche pas ici. Petit guetteur. Ok. Des baies. Bon. Hop. C'est ça. Il y a tellement pas d'objectif, ça me détruit. Tabac. Les Viat? En vrai. Les Viat ou les sablières? Oh, on est à côté de chez nous, à Trébois. Enfin, à côté de chez nous, mais plus haut. Ok, on se pose sur les Viat, puis on regarde si l'intrus est à peu près ici. Pour éviter de cramer. Attends, on est si loin du système solaire là? Ah, ouf, non. Eh mais... Qui c'est qu'on voit là? L'intrus. C'est quand même pratique pour les longues distances et tout. Tu t'y habitues vite. Le pilotage automatique. Je pense que ça doit être la plus grosse planète du système solaire. Étant donné que les planètes gazeuses ont toujours été les plus grosses. Sans vouloir être grossophobe. Oh, elle est tellement grosse, elle tient même pas sur tout l'écran. Non, 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 non. Putain, je savais que j'étais proche, mais à ce point. Saloperie. Ouais, l'intrus est à 8 km. Ça, c'est quoi ça? C'est un trou noir? Est-ce qu'on tente vraiment d'intrusir? Phare éteint. Ouais. Ouais, ça change rien. Vite. Intrusons. Donc on vient d'atterrir sur l'intrus. Gravité basse. Logique. Putain la vache. Bon, c'est une comète sans trop de mystère pour l'instant. Hop, tac. Hop.
puisqu'on n'est pas trop près du soleil. Pour l'instant, c'est très bien. Donc, par le décollage. Peut-on se placer dans la queue de la comète sans crever? Là, ce serait une autre paire de manches. J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose de pas très... On peut aller dedans. Tout. C'est très extraterrestre ce que je viens de voir là. Sablières, elles sont à 22 km. Ça, c'est Atrebois, non. Bon, on a vu qu'il valait mieux pas atterrir ici, hein, de toute façon. Logique. C'est jamais bon d'atterrir dans une planète gazeuse. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée. De toute façon, faut bien tester. Oula! Ah ouais, c'est que j'avance plus vite vers le soleil que l'intrus, là. Ça commence à être chaud. Sombros, hein. Sombros, non, Sombros, elle est plus loin. Hop. Moi, je vais pas aller dans le soleil, les gars. Non, pas deux fois. Voilà. Oh, putain, je me rapproche vraiment vite. X. Vite, correction de trajectoire. La sablière noire. La sablière dorée, si je ne me trompe pas. Donc elle, c'est qu'elle doit absorber la lumière et tout. Waouh. Je pense que, je vais pas mentir, je pourrais arrêter l'aventure là, sans connaître la fin, que je le prendrais comme une expérience et je serais déjà refait. Ok, peut-on atterrir sur la sablière? Il y a des structures... Essayons. Chaque fois les atterrissages. Hein. Préparatif de lancement. Ok. Ça va être pour recharger le carbu? Non, même pas. C'est la gravité. Ça se dirige vers le vaisseau. Ça se dirige vers le vaisseau. Oh, puta madre. Oh. Oh. L'exploration stellaire, c'est vraiment dangereux. J'aurais dû faire atterrir le vaisseau ici. Ah. Fils de pute. Je perds de l'oxygène, ok. D'accord, c'est vraiment bien pensé comme jeu. Ah, pour... Ah, mais... Je pensais que je devais retourner au vaisseau rapidement. Oh putain, le soleil m'attire. Oh, c'est terrible. Terriblement flippant. Soig ou pas soin.
D'accord. Pour l'instant, plus on avance, plus on a de questions et moins on a de réponses. C'est terrible. Donc, ne pas aller sur les cactus, au moins maintenant on sait. On sait que ce logo servait aussi de poignée de porte. Fumier. Je pense qu'on peut aller de l'autre côté sans fusée et tout, mais je vais pas tenter le diable. Damn. Cette planète absorbe. C'est incroyable. Incroyablement flippant. Le vaisseau. Je l'avais pas posé là par hasard? Attends. Il était pas là-dessus? Je l'avais pas posé là, si? Oh, 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 oh. Il y avait plus de matière là, c'est en train de se désagréger. Est-ce que, à tout moment, elles se donnent, elles échangent de la matière l'une et l'autre si ça se trouve? C'est vraiment un monde spécial donc. Elle était pas là. Excusez-moi de. Oh, pardon le vaisseau. Il n'y a plus rien. C'était pas. Oh 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 oh. Le soleil. Où est le soleil? Pardon, j'ai paniqué. Waouh, mais waouh. C'est à s'en péter le crâne. Ouais, non, stop. Rentrons à la maison un coup là. Ouais, non. Gravité, c'est pas la maison. Donc ça, on peut pas y aller, si. Vous savez quoi? Je vais y aller moi-même. À 10 km. Vraiment petit, hein, l'espace. Ah ouais, elle est plus grande que ce que je pensais. Putain, est fou les jetons. J'ai pas l'habitude de le dire, mais est fou les jetons. Hop. Tentons d'atterrir. Ouh la vache, j'y suis allé un peu fort. Ok, la gravité a l'air vraiment moindre ici. Ah non, même pas. On retombe assez vite. Ah si si. La gravité est assez faible. Oh, waouh. Donc il y a des cratères de fous furieux. Faut qu'on fasse gaffe car on commence à manquer de carburant.
Si je vais en bas, ce sera pas sans le vaisseau, hein. Moi, je vous le dis, je préfère me casser, avoir ma solution de secours. Pardon. Ok, c'est pour le moins très étonnant. Ah, des épines se sont formées carrément, hein. C'est la planète ronce. Bon, au moins, on aura assombroci une fois. Oh la vache. Est-ce qu'on va assombrocir 2 fois? Je pense que si on se bouffe un de ces pics, on n'est pas dans la merde. Ok, ça m'étonne. Donc... Où est-ce que je vais? Depuis quand c'est si grand, Sombros? Ah, en train de sombrer là. Ouais. Hein. Moi, je vais repartir bien gentiment. La qualité d'aventurier est en train de disparaître petit à petit dans mon personnage. Par ma faute. Damn. Qu'est-ce que quoi? Wesh! Le soleil a explosé. Le soleil a explosé. Le soleil a explosé. Faut qu'on se cache. Je sais que c'est très beau, mais faut qu'on se cache derrière cette planète. Ah mais non, c'est mort. On est foutu. Je suis con, j'ai oublié. Supernova. Ils l'ont expliqué dès le début. Plus rien ne va survivre. Ok. Donc, est-ce que c'est parce qu'on est rentré dans son grosse? Parce que j'ai cru à un moment, je vais pas mentir, hein, que j'étais ressorti du mauvais côté. Donc à tout moment, il y avait un trou noir au milieu et... Moi, ce qui me semble là, c'est qu'à chaque fois qu'on entre en contact avec le soleil, on revoit notre vie défiler. Il y a les extraterrestres qui font leur truc, qui font leur bail. Et hop, et on recommence cette journée. Je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit que le jeu n'avait pas forcément de but et que ça faisait simulation. Est-ce que le but, ce serait pas de trouver un moyen d'aller dans le soleil sans crever, je sais pas. Est-ce que... C'est tellement complet comme jeu, c'est tellement complet, c'est incroyable. C'est, je pense, l'un des meilleurs jeux que j'aurais pu tester pour l'instant, vraiment, sans aucun doute. OST formidable aussi. Mais spéculons, puis après on va se barrer. Est-ce qu'on doit empêcher le soleil d'exploser? Parce que là, c'est de ma faute. Ça se trouve, j'ai vraiment traversé...
Dernier truc qu'on va faire, on va aller dans le trou noir au centre de gravité. Ouais, voilà. Au centre de gravité pour savoir. Et j'ai oublié le nom des autres extraterrestres avant nous, là. Mais je sais pas, tout à l'heure, il nous a dit qu'on était mort. C'est à chaque fois qu'on a été en contact avec le soleil qu'on a pu voir, les trucs aliens. Donc j'ai pas envie de faire de conneries et de ruiner la game qu'on a faite pour l'instant. Même si pour l'instant, on n'a que parlé à des PNJ et tout. En fait, ouais, on n'a pas de quête principale. On n'a pas de quête principale, donc je pense que ça doit être lié avec le soleil. Mais comment? Parce que je sais que c'est vrai que oui, bon, sans mentir, j'ai eu un petit spoil qui me disait, un pote qui me disait, il y a un truc avec le soleil, mais là j'en ai d'autant plus l'intuition. En tout cas, j'ai bien fait de regarder aucun let's play. C'est vraiment magique. On m'a dit que le jeu faisait à peu près 8 heures. Je pense que je vais m'arrêter là, mais j'ai pas l'impression d'avancer, c'est ça qui m'énerve. Est-ce que ça donne pas envie de se poser dessus le hublot là? Waouh! Comment casser du matériel ultra cher? Alors. Oh, trop bien! C'est vraiment une planète bourrée de geysers. Ouais, et du coup, vaut mieux éviter d'aller dedans avec le vaisseau spatial. Eh merde. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, bien sûr. Est-ce qu'on va de nouveau au centre de Sombros pour savoir si c'est de ma faute ou pas? Ou est-ce qu'on va au centre de gravité? Ouais, vraiment pour le voyage interstellaire, c'est très pratique cette fonction. C'est vrai qu'aussi l'intrus est spécial. Oh. Il y a un truc sur l'intrus, j'aimerais savoir ce que c'est. Pour l'instant, on comprend rien à la civilisation alien là. Et... ça se trouve tout est lié à ça, ça se trouve. Qu'est-ce que... D'accord, il y a des morceaux de lave, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Fumier. Je pensais pas que les gravités étaient si lourdes, je m'en souvenais pas. J'avais de refaire tomber un morceau de map. Non mais... Est-ce qu'on se laisse tomber? Est-ce qu'on fait le grand saut? De base, on devrait pas être aussi proche. Oh!
Oh! Ils ont réussi à établir une civilisation ici, ok. La gravité est extrêmement instable, c'est terrible. Oh, on va dedans. L'inconnu, les gars. De notre vie, on aura pu voir une singularité. Voilà, suffisait de demander. Ah, mais on s'en éloigne. Qu'est-ce que... C'est quoi? C'est quoi ça? C'est inconnu comme planète. On est dans un monde parallèle. Quoi? Oh! Donc, c'est un trou de verre et non un trou noir. Est-ce qu'on peut le retraverser? Ça, on dirait même plutôt un trou blanc, à vrai dire. Allez, c'est reparti pour un tour. Non. Donc il s'agit bel et bien d'un trou blanc. C'est-à-dire ce trou expulse de la matière tandis que l'autre en absorbe. Waouh. Bon, est-ce qu'on tenterait pas un petit coup Merci de recalibrer ma vitesse. Ok, Garmin. J'ai envie d'aller dedans, mais... Qu'est-ce que c'est con comme idée. Qu'est-ce que c'est con. Allez, on fait une dernière connerie avant de partir. De toute façon, on n'a aucune quête. Est-ce qu'on peut se poser là-dessus? C'est bon, je suis désormais en orbite. Ça, c'est pas notre civilisation qui a fait ça, c'est sûr. Comment on fait pour avoir une rotation déjà? Ok, donc on ne peut pas se poser dessus clairement. J'aimerais trouver un endroit où garer le vaisseau quand même. Oh, quel con, quel con, quel con. Moi, me laissez pas vos vaisseaux spatiaux, hein. Ah! Ouais, alors, quand elle me dit vitesse alignée et qu'il y a ça qui se passe, vous m'excuserez, mais j'y crois moyen, hein.
va garer le vaisseau comme as. Ça a l'air de tenir. C'est pas fou, mais ça tient. Allez, on n'use pas le carbu. Voilà. Ok. Oh. Chiche. Oh. Aïe. Laissez-moi rentrer. Je suis propriétaire. Oh, au secours, mais quelle angoisse. Oh. Ok. Donc on peut bel et bien aligner la vitesse. Ah, c'est juste que oui, tout à l'heure, oui. Shit. Ah mais là, il est en train de partir dans l'espace profond, là. Il va s'arrêter sur la vitre. Let's go. Non, 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 non. Chaud. Pour le moins étrange. Non, là c'est là d'où je viens. Waouh. C'est pas possible d'habiter là-dedans, c'est tellement vide. Ah non, c'est de là d'où je viens. Pardon. Donc ça veut dire que je peux aller par là sans aucun souci. Ouais, faut pas que je déconne avec le carbu par contre. Généralement c'est qu'une poussée qu'on doit faire. Putain, un arbre. Coucou bro. Smash. C'est bon, j'entre en résonance. Ok, ok. Là, il y a un méga trou noir, là. Ah non, c'est...
Ah, on dirait que ma fusée s'éloigne. Quoi? Putain, c'est vraiment de la technologie simplet, hein. Ouais, j'ai rien dit. Ok. Donc notre but à tout moment, c'est de faire marcher ça. Crénomène non traduit, non traduit. Ah, maintien pour traduire. Canon aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement, champ gravitationnel activé. Il y a 17 minutes et 23 secondes. Requête de lancement de sonde reçue. Projet Sablière Noire. Projet Sablière Noire. Ok. Donc ça, c'est relié à Sablière Noire. Ok, c'est bon, on commence à avoir une idée de ce qu'on doit faire. Eh, ça se trouve, c'est pas pour rien. C'était un teasing. Le fait qu'il nous présente l'explosion d'étoiles en début de jeu. Ça va être le tuto pour la suite. Ok. Début de journal de bord. Lance sonde orbitale. Requête de lancement reçue. Lancement de la sonde réussi. Donc, me dis pas qu'ils ont créé des planètes quand même pour créer une domaine entre elles. Module de pistage de la sonde. On reçoit des données. Structure du lance-sonde orbitale. Comprise. Lancement, dégâts détectés sur de multiples modules. Ok. Ah ouais, journal de bord. Ok. Pour l'instant, notre objectif, journal de bord. Peut-être que tout va se mettre à... Me dis pas que ça va être à nous de finir ce qu'ils ont commencé par contre. Rapport d'avarie du lance-sonde orbital. Importante contrainte structurelle détectée. Évaluation des dégâts subis par le module en cours. Module de contrôle intact. Aucun dégât structurel. Oh, je me procurer. Explosé au vide spatial. Ok, donc celui-là, c'est celui qu'on a vu. Module de pistage manquant. Ok. Attends, on peut le poser où on veut. Gaulerie. Ah merde. Waouh. J'en ai vu des singeries dans ma vie. Hein. Mais ça surpasse toutes les singeries que j'ai pu voir. Oh, trop bien, c'est pour reposer le caillou. Merde, quel con. Fusée à 1,9 km. Bah les gars... Attends, tu vas me dire qu'il y a un morceau de module qui est dans l'Eviat. Merde. Putain. Va falloir qu'on aille dans l'Eviat. J'y crois pas. Ils vont nous faire entrer. Quoi? Allô, m'attendre 50%. Allô, m'attendre 50%. Ok,
Casa vous envoie la dernière pièce du canon. Position exacte de l'œil. Ok. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Putain. Voilà. J'ai vraiment envie d'aller chercher mon vaisseau avant qu'il soit trop loin, même si c'est déjà le cas. Le carbu manque. Attends, on est en dessous des 50%. On est foutu là. Je suis désormais chargé, chef. Allez, Fissa, 2 km, 2 km. L'allure de la fusée est constante. Laisse-moi sortir. Attends. Où je suis? Où je suis? Le soleil a explosé. Ok les gars, il y a un vrai délire avec les soleils. C'est bel et bien le cas. Donc, I think les Nomai ont créé une machine qui permet de revivre la même journée en boucle. Et dès que le soleil explose, ils te la font revivre pour que tu recrées leur canon. Je sais pas à quoi ça sert. Smash le jeu. Et je pense qu'on va se quitter sur cette note-là. Première vidéo. Ça me fait quelque chose, hein. Je pense que pour tout le monde, c'est qu'une vidéo comme une autre et tout. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui se disent ouais, mais j'ai peur de ce que je vais poster, si les gens aiment, si les gens aiment pas. Effectivement, j'ai eu cette peur à un moment, puis je me suis dit Bellec en fait. Le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est juste que mon montage me plaise pas à moi. Ça me fâche chier. Et là, je vais pas vous mentir, je suis assez refait de ce que je ponds ces derniers temps, même s'il faut toujours s'améliorer. Et là, j'ai hâte de voir la suite. C'est vraiment peut-être le meilleur jeu que j'ai pu. Bon. On se quitte sur ce magnifique feu. Au revoir et merci de me suivre.